Ouah mec, au fait, t'as vu la dernière collab là entre Travis Scott et Jordan? C'est une dinguerie, la triple black là, la Jordan 1 Low. Oh, comment c'est de la frappe. Mais je suis dégoûté, c'était un shock drop mec, j'ai pas réussi à la cop. T'imagines le mec au resell, le BNF que tu peux te faire? Ouais, c'est de la frappe sa mère, mais non, j'ai pas réussi à l'avoir, malheureusement j'ai loupé le drop. Du coup, bah, mais ça, c'est trop dommage, mec. J'aurais tellement kiffé la cop cette paire, c'est une dinguerie. Ouah, mec, je te jure, c'est trop dommage. Je suis dégoûté, mec. J'aurais tellement kiffé l'avoir cette paire. Et toi, Clément, d'ailleurs, tu l'as vu passer la paire? Ah ouais, non, mais les gars, moi, j'ai rien compris à ce que vous venez de dire. Ok, on est en 2023, je pense que c'est le moment parfait pour revenir sur les bases et vous expliquer concrètement comment commencer le resell de sneakers en 2023, qu'est-ce qu'il faut savoir, quels sont les mots à connaître, quel est le vocabulaire de ce monde-là de la sneaker, qu'est-ce que c'est que tous ces mots bizarres là, choc, drop, FCFS, first come first, on sait pas ce que ça veut dire, t'en fais pas beau gosse, je vais tout expliquer dans cette vidéo, mais avant ça, place à l'intro. Yo tout le monde, c'est Clément, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça me fait très plaisir de vous retrouver du coup. Ça y est, on est en 2023, donc avant toute chose, bonne année à tous. Franchement, ça fait plaisir de le dire, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, on va remettre donc les bases, on va être sûr que les acquis sont bien acquis et du coup, on va tout simplement rebalayer tout ce qu'il faut savoir du coup pour bien se lancer dans le resell de sneakers. Donc ça va être une petite piqûre de rappel pour voir si vous connaissez bien vos leçons pour ceux qui sont déjà dans ce monde de la sneakers. Et à l'inverse, pour ceux qui souhaitent se lancer, ça va être une bonne occasion du coup d'apprendre un peu tout ça et de voir comment ça se passe. Avant toute chose, je me suis donc muni de mon téléphone avec mes petites notes justement pour savoir où j'en suis et pour être sûr de ne rien oublier dans cette vidéo. Et ce que je vous propose, avant toute chose, c'est qu'on commence par la partie vocabulaire. Comme ça, au moins, vous avez les bases et au moins, selon les mots que je vais employer, vous allez comprendre de quoi on va parler. Donc il faut savoir que dans le monde de la sneaker, il y a plusieurs mots qui sont majoritairement anglais, en fait, qui vont servir à définir des concepts ou à définir des actions, et du coup en fait c'est important de les connaître parce que du coup c'est vrai que dans le monde de la sneakers on utilise beaucoup ces mots, donc je trouvais que c'était important de balayer en fait le vocabulaire, comme ça au moins vous allez savoir de quoi on va parler au fur et à mesure de la vidéo. Donc pour commencer, le premier mot c'est le mot cop, donc C-O-P, ça veut tout simplement dire le fait d'acheter une paire, donc quand tu dis j'ai cop, ça veut tout simplement dire que tu as réussi à avoir une paire, que tu as réussi à en acheter une, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et à l'inverse, le mot drop, donc on va dire que quand tu connais les paires qui vont sortir, tu peux dire bah tiens celle-là je vais la cop au sens où je vais essayer de l'avoir. Et à l'inverse tu peux dire celle-là bah, je drop, c'est au sens où elle m'intéresse pas, donc j'ai pas envie d'acheter cette paire. Donc en gros les mots cop et drop veulent simplement dire deux choses inverses. Ensuite on a le terme resell qui veut tout simplement dire revente en français, donc quand tu dis je suis un reseller, ça veut dire que je suis quelqu'un qui achète et qui revend des paires. Ou quand tu fais du resell, c'est tout simplement le fait de revendre des paires. C'est pas plus compliqué que ça. Ensuite, on rentre dans des termes un peu plus compliqués qui vont en fait décrire des modes de fonctionnement. Donc on a premièrement les raffles. Donc il faut savoir que dans le monde de la sneaker, les paires en fait sortent en édition limitée et ils sortent sous le système qu'on appelle une raffle. Donc qu'est-ce qu'une raffle? C'est tout simplement un tirage au sort. Donc quand une paire va sortir sous forme de raffle, c'est tout simplement qu'elle sort sous forme de tirage au sort. Donc elle va sortir sur un site internet, tu vas t'inscrire au tirage au sort, et en fait, si tu es sélectionné, tu as tout simplement le droit d'acheter cette paire. Donc ça, c'est une raffle. Donc il faut savoir que la raffle, c'est en fait le mode de sortie des paires qui est le plus récurrent, c'est ce qu'on voit le plus. Mais selon les paires, selon la hype et selon la rareté qu'elles ont, elles peuvent sortir sous d'autres formes. En autre mode de fonctionnement, on a tout simplement le FCFS, donc le First Come First Serve, ça veut dire tout simplement en français premier arrivé, premier servi. Et en fait, c'est tout simplement des paires qui vont sortir, mais du coup pas sous forme de tirage au sort, c'est-à-dire qu'une paire qui va sortir à 9h en first come first serve, c'est tout simplement, bah t'es là à 9h, t'actualises ta page, la paire est disponible, tu peux l'acheter directement, t'as pas besoin de passer par ce tirage au sort. Et sinon, en dernière possibilité, on a le shock drop. Donc en fait, on va te donner une plage horaire, donc en fait, on sait que la paire va sortir, imaginons, je sais pas, entre 10h et 14h, et en fait, la paire peut sortir à n'importe quel moment dans cette plage horaire. Donc ça, c'est ce qu'on va dire, c'est le plus dur en fait, parce que du coup, comme tu ne sais pas quand la paire sort, bah, tu es obligé d'être actif sur le site tout le long, et ça pour le coup c'est compliqué. Moi je sais que quand c'est du shock drop, généralement j'abandonne parce que j'ai tout simplement la flemme d'attendre 4, 6, 8 heures sur un site le temps que la paire sorte. Franchement moi ça m'emmerde, j'ai pas envie de le faire, donc les shock drops généralement je les fais pas. Maintenant qu'on a la piqûre de rappel sur le vocabulaire, ce que je vous propose c'est de vous présenter du coup un outil très important qui est très utile du coup dans ce monde de la sneaker pour cop des paires.
Ça s'appelle tout simplement When to Cop. Donc qu'est-ce que c'est When to Cop? C'est tout simplement un calendrier qui va répertorier l'ensemble des paires qui vont sortir selon les dates. Donc là, en l'occurrence, je viens d'ouvrir l'application sur mon téléphone, donc elle est disponible partout. Et si on va dans calendrier, voilà comment ça se présente. Donc on a par exemple lundi 23 janvier, on a l'ensemble des paires qui sont sorties ou qui vont sortir dans la journée. Si on regarde mardi 24 janvier, voilà. Et en fait, tous les jours, vous avez l'ensemble des paires du coup qui sont censées sortir. Donc si, imaginons, je suis intéressé par une paire et que je veux en savoir plus. Donc on va prendre par exemple, voilà, la Inside Out Topaz. Donc tout en haut à droite, on a déjà des informations du coup sur la paire. Donc on a sa date et son heure de drop. Donc on sait qu'elle va sortir le 24 janvier à 9 h et on sait qu'elle va sortir au prix de 140 €. Donc ça déjà c'est bon à savoir. En haut à gauche, on a donc le nom complet de la paire et de son coloris. Ensuite, on a voilà, un petit outil qui permet de liker ou pas la paire. Ça permet de mesurer un peu si les gens aiment la paire ou non. Ensuite, on a des informations sur le resell, donc on a des indices qui sont donnés. On a 4 du coup degrés d'indices, donc on a mauvais resell comme celle-ci, on a moyen resell, très bon resell et excellent resell. Donc celle-ci, en l'occurrence, on peut voir qu'elle est en mauvais resell parce que la paire sort à 140 € et sa revente est estimée à 130 à 140. Donc en fait, il n'y a tout simplement pas d'argent à se faire sur cette paire. Donc en l'occurrence, c'est une paire que tu vas acheter uniquement si tu la veux la garder pour toi. Donc ça c'est intéressant à voir parce que du coup le site peut permettre de mesurer en fait à peu près la hype autour d'une paire et de savoir si oui ou non c'est intéressant. Si on descend encore un peu, on a en fait la liste des retailers. J'ai pas pensé à le dire également, mais un retailer c'est tout simplement un revendeur, donc c'est en fait un shop qui va revendre du coup tout simplement la paire. Tu as du coup la liste des retailers juste en dessous, donc en fait tu as l'ensemble des sites sur lesquels la paire va être disponible à l'achat. Donc en l'occurrence, si la paire sort sous forme de tirage au sort, ce qui va être intéressant de faire, c'est de s'inscrire à tous les tirages au sort, comme ça tu maximises tes chances de gagner. Donc voilà globalement ce qu'on a à dire autour de When to Cop. C'est un outil qui est très intéressant à utiliser, parce que du coup ça va te permettre vraiment de planifier en fait les sorties des paires et de savoir quand est-ce que tu dois te connecter sur les différents revendeurs. Donc ça, pour le coup, When to Cop, c'est pour moi un indispensable. Les amis, laissez-moi désormais vous parler du sponsor de cette vidéo qui est Notify France. Qu'est-ce que Notify France? C'est tout simplement un cook group. Donc qu'est-ce qu'un cook group? C'est tout simplement un groupe privé pour lequel l'entrée est payante et dans lequel vous allez pouvoir avoir accès à beaucoup d'informations, beaucoup d'outils en fait qui vont vous permettre d'optimiser votre achat-revente. Donc Notify France est un groupe Discord qui va être segmenté en plein de parties différentes. On va commencer par la partie investissement qui va être tout simplement une partie dans laquelle vous allez pouvoir retrouver plein de conseils et d'informations sur les futurs drops. Donc en l'occurrence, dans cette partie, vous allez pouvoir retrouver toutes les informations sur les sorties des paires, donc les dates de sortie, les prix-retail, est-ce que c'est une paire qui est intéressante ou non à acheter, avec du coup des conseils si c'est une paire qu'il faut hold. Donc quand on dit qu'on hold une paire, c'est tout simplement le fait de ne pas la revendre directement, mais de la garder 6 mois, 1 an, 2 ans, parce que la cote va ne faire que monter. Et du coup, en fait, ça vous permet d'avoir des informations si oui ou non la paire, il va falloir la vendre directement après l'achat ou est-ce qu'il faut la garder quelques temps histoire que la cote monte encore. Et vous allez également pouvoir avoir une estimation du bénéfice qui sera possible de réaliser sur chaque paire. Ensuite, on arrive dans le vif du sujet avec les choses qui sont vraiment intéressantes, la grosse plus-value de Notify France. On a tout simplement la partie in-store en fait qui va vous donner toutes les informations sur les paires qui vont sortir en physique, donc dans des magasins. Donc en l'occurrence, un outil qui est super intéressant si vous habitez dans les grandes villes comme Paris, Lyon, etc. Dans lesquelles il y a vraiment beaucoup de shops. Moi je sais que là où j'habite, il y a très peu de shops, j'ai même pas de boutique Nike à côté de chez moi. Donc pour le coup, j'ai pas trop utilisé cette partie parce que j'ai rien à proximité. Donc ça me servait à rien de regarder la partie in-store. Mais pour le coup, si vous habitez en ville, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Ça va vous permettre de savoir à quelle date les paires vont sortir dans les magasins et quels sont les stocks, etc. Et toutes les informations qui vont être nécessaires à savoir pour essayer de maximiser vos chances de cop. Ensuite, la grosse plus-value de Notify France, ça va être les monitors. Donc qu'est-ce qu'un monitor? C'est tout simplement un bot en fait qui va surveiller un site internet. Donc en l'occurrence, ils vont être positionnés sur tous les sites qui vont revendre des sneakers. Et en fait, ce bot va tout simplement notifier le groupe dès qu'il va y avoir un restock sur une paire ou un shock drop. Donc si vous avez bien écouté la leçon de tout à l'heure, un shock drop c'est quand une paire sort de façon non annoncée sur un site, et un restock, bon, c'est quand une paire est déjà sortie mais qu'il y a de nouveaux modèles qui sont disponibles à l'achat. Donc en l'occurrence, c'est vraiment quelque chose qui est ultra intéressant. Ça peut être soit, si vous avez déjà réussi à cop, ça peut vous permettre d'avoir 2-3 autres paires, mais ça peut également vous permettre d'avoir une seconde chance de cop une paire que vous vouliez vraiment avoir et que vous n'avez pas réussi à avoir lors de sa sortie.
Donc vraiment les monitors pour le coup c'est une grosse plus-value pour le groupe. Alors après le truc c'est qu'il faut être très actif sur le groupe pour voir du coup quand les bots mettent du coup une notification. Mais pour le coup c'est vraiment un outil qui est extrêmement intéressant et si vous êtes très actif ça peut être vraiment une grosse plus-value pour votre achat-revente. Donc là on a parlé un peu d'achat, mais concernant la revente on a également des bots WTN, donc des bots en fait qui vont surveiller le site WeTheNew, donc la plateforme qui permet d'acheter des paires. En fait si vous voulez sur WeTheNew ils sont parfois à la recherche de paires parce qu'ils ont de la demande sur une paire qu'ils n'ont pas suffisamment en stock. Donc en fait ils peuvent faire des annonces dans lesquelles on va pouvoir vendre nos paires à WeTheNew et ces bots là vont permettre de notifier le groupe lorsque WeTheNew va être à la recherche d'une paire. Donc pour le coup ça peut être une opportunité supplémentaire de vendre vos paires, donc franchement on va pas cracher dessus. Et enfin pour parler un peu plus de l'aspect communautaire, on a donc un espace qui va être réservé au legit check. Donc ça peut vous permettre en fait tout simplement si vous n'êtes pas capable de legit check une paire, que vous hésitez à l'acheter, ça peut vous permettre d'avoir des avis extérieurs de gens qui ont peut-être déjà eu la paire, qui la connaissent bien et qui seront peut-être plus à même de détecter si c'est une fake ou une fausse. Donc pour le coup la partie legit check peut être très intéressante. Et enfin pour sortir un peu de la sneaker, on a une partie bon plan donc qui va pas parler de sneakers mais tout simplement de tous les bons plans que vous pouvez trouver en général. Ça peut être sur de l'électronique, sur du ménager, sur plein de choses en fait. Dès qu'il y a des bons plans intéressants que les gens vont voir ou vont trouver sur internet ou en magasin, ils vont tout simplement pouvoir les partager dessus. Donc ça peut être une catégorie intéressante, des fois on peut faire des bonnes affaires. Franchement c'est quelque chose qui est vraiment sympa. C'est également un gros point fort de Notify France, c'est qu'on ne parle pas que de sneakers, il y a également des catégories qui peuvent être réservées aux cartes Pokémon, enfin à tous les types d'achats-reventes qu'on peut rencontrer. Donc pour le coup c'est vraiment intéressant, ça peut vous permettre de diversifier votre activité, d'avoir plusieurs types d'achats-reventes et de vendre plusieurs choses. Donc si ça vous intéresse, ça pourrait vraiment vous permettre d'avoir plusieurs cordes à votre arc. Donc si jamais le groupe vous intéresse, toutes les informations seront directement dans la description. Il faut savoir que vous ne pouvez pas rejoindre automatiquement le Cook Group. Dans un souci de satisfaction de leur clientèle, ils ne font pas rentrer tout le monde. En fait, ils sélectionnent les places et ils mettent des places en vente de temps en temps. Le but, ça va être vraiment de satisfaire tout le monde parce que forcément, s'il faut rentrer trop de gens d'un coup, ça peut être compliqué de satisfaire tout le monde concernant les services qu'ils proposent. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire donc peut-être pour être sélectionné et rejoindre le Cook Group. Donc merci encore à Notify France d'avoir sponsorisé cette vidéo. Toutes leurs informations seront en description. Ok, ça y est, on a balayé tout ce qu'il y avait à dire pour bien se lancer sur le business de l'achat-revente de sneakers en 2023. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Pour le coup, ça a été très condensé. J'ai vraiment essayé de faire au plus simple et au plus clair possible. J'espère que ça a été bien compréhensible. Je vous laisse me le dire en commentaire. Si la vidéo vous a plu, je vous invite à le manifester en mettant un petit pouce bleu et un petit commentaire, ça me ferait très plaisir. Et le plus grand soutien que vous pourriez me faire, ça serait de vous abonner à la chaîne. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. En tout cas, c'était Clément. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao! Oh honey, though our friendship's